Louons Dieu à partir de sa parole. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Notre méditation du jour s'intitule « Louons Dieu à partir de sa parole ». Nous tirons notre texte dans Psaume 119, le verset 7, qui nous dit ceci. « Je te louerai dans la droiture de mon cœur, en apprenant les lois de ta justice. » Alléluia. Louer Dieu est une affaire très sacrée. Mais plusieurs croient que c'est un temps de divertissement et de danse. La louange à Dieu est sacrée. Offrez-la donc à Dieu de manière digne. Si nous louons Dieu avec révérence, nous serons continuellement transformés et changés de gloire en gloire. Dans notre texte, David nous montre la manière dont il loue Dieu. C'est une vérité que tout chanteur et adorateur de l'Éternel doit considérer. Il dit « Je te louerai dans la droiture de mon cœur ». Notre cœur doit être droit quand nous louons Dieu. La véritable louange commence dans notre cœur et non dans les chants, et seul le cœur droit peut espérer louer Dieu. Sondez votre cœur, purifiez-le et maintenez-le dans la présence du Saint-Esprit. Quand il s'agit de louer ou d'adorer Dieu, dites-lui ce que vous pensez dans votre cœur et pensez à son égard ce que vous dites de vos lèvres. Les chants de louange sont juste des instruments spirituels de louange, mais ils ne sont pas la louange. La louange commence dans notre cœur quand il est droit. Après s'être rassuré que son cœur soit droit, David continue de dire « En apprenant les lois de ta justice ». Il n'y a jamais de louange devant Dieu si ce que vous lui dites n'est pas basé sur sa parole. Ne cédez pas à vos émotions et aux sensations des mélodies. Il y a louange devant Dieu si tout ce que vous lui dites est lié à sa parole. Apprenez donc sa parole, lisez-la, méditez-la, pratiquez-la et vivez en elle. Laissez sa parole prendre tout votre être. Notre louange à Dieu n'est pas définie par la tonalité de notre voix, mais la limite de notre connaissance de Dieu. C'est pourquoi, des fois, vous trouverez des pasteurs avec des voix médiocres amener la présence de Dieu à son peuple via un chant que le chanteur qui méprise la parole de Dieu pour prétendre travailler sa voix. Loin de cette méditation la médiocrité musicale. Nous parlons de louer Dieu et de voir les résultats de cette louange sur notre intimité avec lui. Ainsi, avec un cœur rempli de sa parole, louons Dieu. Si vous retirez la parole de Dieu de votre cœur, vous faites juste de la musique et non de la louange. L'auteur du livre des Hébreux dit que la louange est le fruit de lèvres qui confessent son nom. Hébreux chapitre 13, le verset 15. Confesser son nom, c'est confesser la puissance et la souveraineté de son nom au travers de sa parole et de ses œuvres. Louons Dieu et louons-le comme il se le doit. Alléluia. Nous allons prier. Merci notre Père qui vit dans les cieux. Je déclare que je loue Dieu avec un cœur droit et pur en m'appuyant sur les lois de sa justice au nom de Jésus. Chaque jour et sans cesse, ma bouche est remplie de louanges envers Dieu au nom de Jésus. Amen. La lecture biblique en une année, 1 Roi chapitre 6 à 1 Roi chapitre 10. Soyez bénis, c'était le pain du ciel.